Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça ne marche pas. Voilà, bon, ça ne marchait pas. Désolée. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous faire cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 16 mars. Il est un petit peu tard, mais voilà, je tenais absolument à vous la faire là. Pourquoi? Parce que le 16 mars est une date particulière. Il y a 5 ans, on nous annonçait que nous étions en guerre. Nous y sommes toujours. La première fois, c'était... Enfin, nous y sommes toujours. Attention. Dans la tête d'un roi fou. Nous avions le fou du roi. Ici, nous avons le roi fou. Donc, on nous annonçait que nous étions en guerre contre une toute petite chose microscopique qui a fait rétrospectivement peu de morts, sachant que les véritables traitements ont été, comment dirais-je, interdits. Hein. On n'a pas soigné les gens et puis beaucoup de personnes ont été étiquetées. Vous savez, COVID, alors que ce n'était pas du tout la cause du décès. Tous ces décomptes, toute cette mise en scène, on le sait. Alors, je vais vous lire un petit texte. Donc, le 16 mars 2020 restera gravé comme le jour où tout a basculé. En quelques mots, une nation s'est figée. Un monde s'est arrêté. Les rues se sont vidées. Les portes se sont fermées, calfeutrées, et une chape de silence a recouvert le tumulte habituel du quotidien. L'annonce du confinement a sonné comme une sentence, plongeant des millions de personnes dans l'incertitude. Le mot liberté, si naturel, s'est retrouvé enfermé derrière des attestations. Les visages ont disparu derrière des masques. Les distances se sont imposées. Et la peur s'est infiltrée dans chaque recoin du quotidien. Certains y ont vu comme une pause forcée, un temps d'introspection, mais d'autres ont ressenti une prison invisible, une épreuve à la fois mentale et physique dont ils ne sont jamais sortis. Ce jour-là, la France a basculé dans l'inconnu et plus rien, jamais, ne sera exactement comme avant. Voilà. Donc, je tenais justement à faire cette vidéo afin de voir, puisque on voit que le destin d'énormément de personnes a littéralement basculé. C'était une période où nous étions tous plus ou moins en sidération, hein, concrètement. On a agité la peur comme d'un moyen de pression, de contrôle. Ce fameux test de 1000 grammes à ciel ouvert, là, à une échelle gigantesque, mondiale. Donc on va regarder, en tout cas, après tout cela, les années passent, mais quel est le destin, justement, de ce roi fou? Quel est le destin de Manu Micmac? Voilà. Celui-là même qui nous a plongés, pour beaucoup, en tout cas, dans la détresse, même si, et oui, parce que cela est juste, il est un porteur de lumière, et oui. Mais dans quel sens? Eh bien, il nous a éclairés. Il nous a éclairés, on a vu. Cela a ouvert les yeux à énormément de personnes, en tout cas, sur les manipulations qui étaient là depuis des décennies, voire des siècles et des siècles en arrière. Donc oui, c'est un porteur de lumière, tel Lucifer. Donc on va regarder ici quel sera son avenir, son devenir. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec le tarot psychique.
Et c'est parti. Dites-nous ici, mes très chers guides, s'il vous plaît. Ici, par rapport à Manu Micmac. Je demande également ici à Saint-Michel de transpercer ici le voile. Alors ici, on nous parle de l'arcane sans nom. C'est un vide ici qu'il y a absolument chez lui. C'est une personne instinctivement qui aime dresser des obstacles, des défis. Notamment ici, là, il y a 5 ans, ça a été un véritable défi. Il a eu l'intuition, entre guillemets, on lui a soufflé à l'oreille ce qu'il devait faire. On nous parle ici, en tout cas, d'une véritable force spirituelle qui le pousse à cela. Ici, regardez ici avec ce triangle, je ne vous fais pas de dessin. Et nous voyons ici que nous avons la fertilité. D'accord, hein, voilà, donc ce que l'on nous dit ici, on va poursuivre. Nous allons poursuivre ce tirage. Oui, donc je voulais continuer juste un dernier mot. Donc la fertilité, c'est la position de la mère, c'est l'impératrice, d'accord? Donc on voit qu'il y a vraiment ici une force, en tout cas, qui le pousse depuis belle lurette, d'accord? Je vous fais pas de dessin. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On voit que tout cela, là, avec cette carte de la transformation, c'est la carte de l'arcane sans nom. Il y a une fin pour avoir un nouveau début. Tout ça lui a été soufflé à l'oreille. Tout ça a été absolument planifié. Ok, voilà, de longue date, ici. Avec la tempérance. Ce sont des personnes qui jouent également avec des flux énergétiques. Voilà. Donc, ici, on nous dit effectivement qu'on a joué avec l'équilibre du monde, notamment avec l'espoir, le désespoir, ici. Avec l'ermite, on nous dit effectivement, c'est le fait de nous enfermer, le fait que l'on se retrouve seul, absolument. Ça, ils l'ont bien réussi. On nous a claironné, on nous a fait peur, concrètement. Voilà. C'est quelque chose qui a marqué ici, au sein même de notre intimité, dans nos sens, voilà, ici ça nous a complètement quelque part déracinés. Ça a touché aussi tout ce qui est matériel, vous voyez. Nos besoins primaires ici, en tout cas beaucoup, sont restés prisonniers de la peur. Et tout ça, justement, pour trouver une prospérité. Pour des amis, des copains, c'était voulu tout cela, regardez, voilà. Donc, ça a réussi, on voit qu'ils se sont réjouis, on a festoyé. Leurs souhaits ont été réalisés en nous bloquant avec le sacrifice, le pendu ici. Regardez, en nous mettant, nous, dans une situation plus que complexe. Beaucoup sont tombés dans des situations précaires par la suite, dans les années qui ont suivi. D'accord ? Alors, on nous dit que là, effectivement, nous sommes passés à autre chose. Ici, un nouveau jour s'est levé avec le soleil, même si beaucoup sont quand même restés en retrait. Les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Hein, voilà, même au niveau matériel, mais on nous dit qu'effectivement, il y a pas mal de personnes qui ont changé, qui se sont retrouvées en tout cas, et qui ont choisi des choses un petit peu différemment vers la lumière, mais voilà en tout cas ce qui s'est passé. Donc on voit qu'il a été de toute façon appuyé, ça on le sait, c'était tout à fait prémédité. Alors, là, donc on est quand même dans cette énergie particulière ici, à ce 5e anniversaire, ce triste anniversaire. On va voir ici son devenir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le devenir de Manu. Hop là, excusez-moi. Alors, naissance, ici, soins, guérison. Ok. Angoisse, peur. Fin, séparation. Stratégie de contrôle.
D'accord, ok. Bon, on nous dit que de toute façon, ce personnage, depuis la naissance, a besoin de soins. De toute façon, il a un gros problème, hein. On voit que effectivement, il y avait certaines angoisses, certaines peurs chez lui, peut-être un trouble autistique, hein. Il y a des choses qui perdurent aujourd'hui, mais on voit qu'il a subi quoi? On nous parle ici d'un mind control, un MK. Je l'ai au centre, non, concrètement. Alors, on voit, c'est pareil, il y a eu une séparation d'avec les parents. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas clair. Donc, on nous refait la genèse de ce sinistre personnage. Justement, ici, regardez, on parle aussi des compétences, de l'apprentissage, ici, chez lui. On voit que, regardez, j'ai l'impératrice qui ressort. D'accord? Il a été mis sous contrôle, sous le contrôle d'une femme, hein, une femme qu'il a littéralement mis sous emprise, ici. D'accord? On voit que, justement, ça a été fluctuant avant qu'il ne retrouve un équilibre. Il y a eu, vous voyez pas bien les cartes, je suis désolée. Hop, voilà. Avant de trouver un équilibre, hein, on voit que psychologiquement ça n'allait pas. Et là, on voit qu'il est arrivé à un moment donné dans une impasse. Il y a de la réflexion, mais on est toujours dans de la trahison, dans des peines de cœur. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez ce personnage. Alors ici, justement, on lui a appris à se défendre, à essayer de trouver de la force, hein, de retourner les choses. On voit que grâce à cette impératrice, il y a de l'emportement, de l'excitation, peut-être une prise de substance, ça y ressemble en tout cas. On voit que là par rapport au foyer, à la famille, il y a eu du changement, des choses qui n'étaient pas forcément équilibrées, des éléments qui généraient de l'angoisse, hein, des peurs. Alors ici, on lui a appris à être un peu plus créatif avec le théâtre, hein, par exemple, peut-être peut-être de la musique aussi, hein. Mais voilà, on voit qu'il a été jugé, il y a quelque chose, il a été choisi. Cette personne a été choisie. Alors ici, pour moi, on me parle de son père aussi, il y a des choses qui ont été planifiées par rapport à sa naissance, hein. Ici, il y a une influence extérieure avec cette impératrice, d'accord? Ici, regardez les couleurs ici, hein, à la maison, donc on voit qu'il y a... Ah, bah, ma bougie est terminée, c'est pas grave. J'en ai une autre qui brûle ici de toute façon. Voilà. Donc on voit qu'en tout cas à la maison, il y avait aussi peut-être, en tout cas, le fait de cacher certaines attirances, hein, qui n'étaient pas forcément celles souhaitées ou souhaitables, hein, de la part de son entourage. On voit que beaucoup de choses ont été de toute façon échecs et conflits autour de lui, hein, dans son adolescence, dans son enfance. C'était vraiment pas la question, mais je pense qu'il est important pour mes guides d'expliquer un peu sa psychologie. Et là, on voit qu'il y a une forme de spiritualité ici, chez lui, une spiritualité qui lui donne une responsabilité, d'accord? Alors, ici, j'ai la justice, le chariot, donc les militaires, la lune. Donc, il y a vraiment des choses cachées à ce niveau-là. Tout ce qu'il veut, c'est effectivement, avec la justice, mais c'est de jouer sur l'équilibre. Et grâce à quoi? Grâce à l'armée, grâce à tout ce qui est un petit peu militaire. Vous voyez, non? Donc ça, c'est vraiment ce qui le rend enthousiaste. Ok, donc on arrive là, aujourd'hui, en tout cas, le fait de vouloir toujours d'être belliqueux, hein, de vouloir être en guerre en permanence, sans vraiment protéger son peuple, hein, sans le protéger véritablement. Alors son devenir, s'il vous plaît, mes guides. Nous, ce qui nous intéresse, c'est son avenir. Qu'est-ce qui va lui arriver? Comment ça va se passer, en tout cas pour lui? Va-t-il rester en poste tranquillement, ou y aura-t-il des événements? On sait que même dans le monde, un bon nombre de pays ne le supportent pas. Alors, justement, oulala, il y a bien ici une mise en garde. On nous dit que c'est mauvais, ici. J'ai une réponse négative. Et ça vient de l'étranger. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ok ? Il y a bien des avertissements ici qui viennent de l'étranger. On voit que de toute façon, ici, il va arriver là dans une impasse.
Donc, tous les efforts de guerre qu'il va vouloir faire sont vains. D'accord? Donc, on nous parle bien ici et maintenant, là, dans l'instant présent. Et on voit que de toute façon, c'est quelqu'un qui est sous emprise, qui est manipulé. Alors, on voit qu'ici, il y a du délai, il y a du retard. Ici, qu'il arrive en fin de cycle, de toute façon, l'heure du bilan arrive doucement. Il y a du retard par rapport à ce point-là. Hein. Et on voit qu'il est contrôlé ici, puis à l'étranger. Hein, il contrôle en partie le zélé qui fait du ski avec de l'argent, des finances, mais c'est vraiment le monde de la finance mondiale qui le manipule. Ok ? Alors, on voit ici, j'ai une femme. Là, il y a quelque chose en tout cas de fragile aussi qui se passe là en ce moment hein, autour de sa femme, quelque chose qui date. Hein, et là, on nous dit en tout cas qu'il y a quelque chose ici qui sort à l'automne. Je l'ai déjà dit, il y a vraiment ici, en tout cas beaucoup plus publiquement, même si il y a des choses qui sortent déjà. On nous parle justement d'une mutation ici de sa femme. Hein, là, alors ici justement, on voit qu'il y a un attachement fort. On l'a vu tout à l'heure avec l'impératrice dans le tarot du destin. Donc c'est elle hein, qui est là depuis longtemps, qui le manipule. On a vu qu'il était victime de MK Ultra. Hein, c'est compliqué, il est empêtré là-dedans. Et là, on voit en tout cas il va y avoir une période de convalescence en tout cas au niveau de la santé, mais aussi de la santé financière du pays, la santé financière mondiale. Les manipulateurs, les grands marionnettistes, ici, il y a quelque chose qui se passe. D'accord ? L'automne peut signifier également le déclin. Alors justement, ici, on parle de chagrin, de peine, quelque chose de durable, justement, hein, quelque chose qui a la vie dure. Et là, j'ai vraiment quelque chose en hiver. J'ai un déclin entre l'automne et l'hiver ici. Alors, on parle ici de contrat, de signature. Ici, en tout cas, par rapport à quoi? Des gains, des bénéfices. Ok. Ici, pour retrouver calme et sérénité. D'accord? Donc, il y a vraisemblablement des signatures, peut-être au niveau énergétique. Il va être obligé. Mais on voit que de toute façon, il y a une question de surmenage ici. Là, les gens sont de moins en moins, on parle de confiance, il y a de moins en moins de confiance autour du personnage, donc on parle plutôt d'entente et d'arrangement. D'accord? On me dit que ça se voit ici. Les choses sont mises en lumière. D'accord? C'est quelqu'un de l'ombre et qu'il a de toute façon des intentions négatives. Donc tout ça, ça ressort de plus en plus dans la communication, dans les échanges, dans les messages. Il est de plus en plus isolé, de plus en plus en repli. Ici, là, le roi, on parle du roi ici, par rapport justement à son entreprise, entre guillemets, de roi. On voit qu'il arrive de toute façon à la croisée des chemins, lui et tout son entourage. D'accord? Alors, là, on nous dit qu'on examine l'avenir. Séduction, passion, homme, avec toutes les personnes qui l'entourent. Oui. Alors, ici, j'ai la coccinelle durant l'été. Protection, hypocrisie, mensonge. On nous dit que nous sommes protégés, en tout cas, regardez, il y a bien quelque chose qui se passe. Voilà. On nous dit que justement, ici, par rapport à ces activités, hein, qui sont relativement ancrées, on voit de toute façon, il y a une dépression qui est là, hein, qui est vraiment ancrée. Hein. On nous dit que dans ces activités, il y a bel et bien une entrave, un éloignement, il y a un conflit de toute façon. Tout ça est lié déjà, et également avec son union. Il y a beaucoup de choses qui ressortent ici. Donc là, on voit que ça bouge de plus en plus. Qui l'apprécie de nos jours? Je ne vois pas. À moins d'avoir un quelconque intérêt. Excusez-moi.
Les cartes ont du mal, on sent hein, que sur lui, il y a une chape de plomb. Alors, on me dit que ça va devenir de plus en plus explosif. D'ailleurs, c'est pour ça, j'ai la gorge qui... Je fais pause, vous voyez, on m'empêche de parler. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment des protections, il y a des choses. On me dit que de toute façon, ça va être explosif parce qu'il y a des chercheurs de vérité ici qui sont cachés, qui cherchent la petite bête, qui sont en train d'œuvrer, hein, quel que soit le sujet, par rapport à des choses qui sont cachées. Et je ne parle pas que de son mariage, je parle de pas mal de choses. On parle aussi de contrats, de passé, enfin, de contrats qui ont été signés dans le passé, notamment ici sur son enfance. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On voit qu'il y a énormément de blocages aussi par rapport à ça, par rapport à une métamorphose, un changement ici. Vous voyez, hein, c'est lui, mais pas lui. Quelque chose ici en tout cas. Et puis, il y a des choses à chercher dans des cartons, dans des archives. On voit qu'il y a un bug, un problème de toute façon. Hein. Alors, on nous dit que les gens vont commencer à écouter. Il faut écouter en tout cas. Il y a des choses, du bouche à oreille. Là, par rapport à lui, hein, César. Là, en tout cas, ça remonte. Ça a beaucoup remonté, notamment aussi cet hiver. Alors, par rapport à qui? Par rapport au grand-père. On va en parler. Je suis désolée, ça me pique de partout. Maintenant, c'est dans les yeux. Ici, on va l'écrire, en tout cas, dans certains livres, dans certaines parutions, certaines éditions. Regardez, ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui viennent aussi, vous voyez, de outre-Atlantique, notamment. Hein, là, il est de moins en moins calme. Les choses évoluent de toute façon. Là, sur le foyer, sur la famille, des choses aussi qui vont ressortir au printemps régulièrement. De toute façon, ici. Vous voyez, il y a de l'abondance, il y a de l'argent. Je ne sais pas qui est cette jeune femme. On me parle d'une jeune femme ici qui a changé. Alors, je ne sais pas qui est cette jeune femme. Je vais vous demander quelques instants. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai bien fait de m'arrêter et même la chienne s'est mise à aboyer. Il y a des choses bizarres. Bref, vous voyez, des sujets touchy. J'en ai profité pour allumer une bougie. En tout cas, on nous parle de l'homme ici. C'est un homme qui regarde tout, nous dit-on. C'est un cadeau empoisonné. On peut se poser énormément de questions sur cet homme, de toute façon. Allez, je vais continuer quand même. Je vais essayer d'avoir une réponse, tout de même, pour vous. Bah oui. Allez. Manu. Moi, j'ai les yeux qui me brûlent. Quand même extraordinaire, cette histoire. Alors ici, on voit à l'Élysée, ici, il y a de la frénésie en ce moment même, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Les gens se posent de plus en plus de questions par rapport à ce qui se passe au palais de l'Élysée. On nous parle ici justement, avec la femme bison blanc, c'est la carte des révélations sur le gouvernement, sur ce qui se passe au palais de l'Élysée. Par rapport à quoi? Par rapport au grand chef, ici, vous voyez. Il y a de plus en plus de questions à ce niveau-là. Voilà, pour donner du sens. Rien n'a de sens dans sa biographie. Rien n'a de sens dans ses propos. C'est un jour blanc, un jour noir, un jour bleu, un jour vert, un jour... on ne sait plus, on ne sait pas. Vraiment, ça va devenir... on nous dit que de toute façon, ici, c'est une véritable menace. C'est une menace pour nous, c'est une menace pour le monde. Lui, c'est ce qui le rend heureux. Voilà, la guerre, c'est quelque chose qui le rend heureux. Lui se pose justement des questions. Comment trouver un moyen justement de créer la guerre? Vous voyez, de trouver ici.
Alors, justement, hein, son truc, c'est de mettre le feu partout, de tout détruire. Hein. On voit que c'est ce qui le rend infiniment heureux, de toute façon. Il aime. Hein. Mais on voit, et ce qui le rend heureux, c'est pareil, le sacrifice, hein, des personnes, ça le rend heureux. Mais, attention, on nous dit que beaucoup de personnes ici se posent de plus en plus de questions. Hein. Plus en plus de personnes se demandent comment mettre un terme à tout ça. Hein. Donc, ici, j'ai de la paix, en tout cas, qui arrive plutôt. Il y a une déflagration. Vous voyez, j'ai un coup de colère. Il y a des personnes, alors je ne sais pas si c'est en France ou à l'étranger, mais j'ai l'Alliance, vous voyez, hein, ici, qui veut créer une espèce de déferlante, ici, justement, pour remettre de l'amour au centre. D'accord, on voit que ça devient beaucoup des États-Unis, mais pas que. Ici, j'ai le serpent, mais dans ce jeu, c'est la carte de la transformation, pour transformer, en tout cas, toute cette énergie. D'accord? Alors, justement, ici, avec de la ruse, j'ai les richesses, les mensonges, justement, en mettant à jour les mensonges, ici, sur les finances. D'accord? Voilà. Sur la santé, aussi. Donc, sur toutes les communications fausses, par rapport à tout ça. D'accord? J'ai la roue de médecine ici, pour que le peuple ne fasse qu'un. Pour essayer, en tout cas, de nous solliciter pour comprendre, ici, le remède. Voilà. Pour avancer, en tout cas, vers autre chose. Bon, bah, très bien. C'est très dur parce que j'ai les yeux, mais en feu. Ça va s'arrêter, je vous rassure. Alors, comment va-t-il finir? Parce qu'on nous a toujours pas répondu. Hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui monte, de toute façon. D'accord. Bon, on nous dit que le message, ça finira mal. D'accord? C'est la carte du décès ici. La transformation. Enfin, le décès, pas forcément physique. Hein. Alors, regardez ici. Par rapport à quoi? Par rapport aux trahisons. Hein. On peut nous parler aussi la lune dans un mois, mais ça, j'en suis moins sûre. Mais on parle surtout de trahison cachée, ici. Par rapport à des annonces, à la communication. On peut paraître loyal, mais en fait, non. Tout ça, c'est du mensonge, c'est de la trahison. Vous voyez? Non. Ici, on voit que ces rêves vont être littéralement transformés de toute façon. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'été, l'automne. Il y a des choses, de toute façon, qui vont arriver doucement. Alors, bon, bah, vous voyez, hein, ça finit pas bien. Ça finit pas bien. Pourquoi? Il y a une action, il y a quelque chose. Ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Et à l'automne, on revient encore sur l'automne. Il y a une purification, entre guillemets. C'est l'œuvre du hasard. Hein. Pourquoi? Il y a des personnes ici qui agissent ensemble. Alors, je ne sais qui, je ne sais quoi. Pour le moment, en tout cas, on prend les choses avec plus de légèreté. En tout cas, le couple, ici, essaie de continuer, de rester tenace. Hein. Mais non, mais moi, j'ai bien un châtiment à venir. Regardez, ici, sur la maison. Ok? Il y a bien quelque chose. Une opportunité. Alors, c'est quoi ici? La souffrance. Voilà, on nous dit ici que plutôt que d'avoir choisi l'amour, ils ont choisi la douleur, la tristesse. Et il y a bien un nouveau départ pour nous, ici. Cette fois-ci dans l'abondance. Voilà. Ici, dans le calme. Bon, bah écoutez, en tout cas, voilà. Ça a été compliqué, je vous assure, comme par hasard. Après avoir craché la Valda, entre guillemets, eh ben, mes yeux ont mieux. Heureusement que j'ai fait plusieurs fois pause. La chienne s'est mise à aboyer, alors que c'est très rare. Alors ici, il y a bien et bien ici le destin, méfiance, équilibre. Bon, on nous dit que de toute façon ici, hein, cet homme n'est pas, il faut se méfier, hein, il n'est pas équilibré. Hein. Vraiment. Il y a une santé mentale, voilà. Donc là, on voit bien qu'on examine ici
les différents choix par rapport à nos destins, ce qui est en train de se jouer. Bon, on sait de toute façon ce qui va se passer. Mais moi, regardez, j'ai l'union ici, le soutien de l'alliance. Il y a bien ici une force qui veut nous soutenir, qui veut la justice, qui nous protège. D'accord ? Il y a des choses d'ailleurs qui sont encore en construction ici. Voilà, il y a des rencontres en tout cas qui auront lieu. Par rapport à qui ? Par rapport au traître. Là, j'ai le sens de quelque chose de nouveau et par rapport justement à la santé. D'accord ? Le travail sur la santé. Donc il y a tout ça qui retombe. Tout ça retombe. Décès, il est cuit, vous voyez ? Non. Il est cuit. Alors j'ai l'ésotérisme ici, il joue aussi avec ça. Il y a des nouvelles, en tout cas sur des choses occultées à propos de cet homme, à propos de l'argent, ici, par rapport aux différentes fêtes, par rapport aussi à la dualité homme-femme. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Bon, ça va ramener beaucoup d'émotions et beaucoup d'ennuis, en tout cas, pour cette personne. Bon, on voit en tout cas que sur le plan moral, sur le plan politique, on arrivera au bout. Bon, écoutez, on refera peut-être sur une journée un petit peu plus cool. Je referai ça dans quelques semaines, et histoire de refaire le point, parce que moi-même, je ne suis pas tout à fait satisfaite. Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse. Surtout, brillez, ne vous laissez pas éteindre. Je vous embrasse tout fort, tout fort. De toute façon, cette histoire finira mal, c'est obligé. On ne peut pas faire du mal aux gens comme ça en permanence. Il y aura forcément des actions, voilà, pas pour pas quelque chose de tragique, mais pour arrêter en tout cas cette frénésie, cette folie. Je vous embrasse tout fort, surtout brillez, ne vous laissez pas éteindre. Vous savez qu'en face, ils détestent cela. Et puis votre petite voix, écoutez-la, de l'ampleur, elle prendra. Je vous embrasse tout fort. Bye bye.